Boker Tov à tout le monde. On est toujours dans Torah 36. On a parlé la semaine dernière de Bilam. Bilam, c'est une klipa. C'est quelqu'un qui ne veut pas toucher le fruit, qui ne veut pas faire aucun effort. Toute sa Torah, elle est à l'extérieur. On a expliqué aussi que Chazal nous ont dit Shiv'im panim la Torah. Il y a 70 manières de commenter la Torah. Si on fait attention dans le mot, on a panim. Panim, c'est le visage, c'est à l'extérieur. Mais panim aussi, les lettres panim, ça compose les mêmes lettres de pnim, ce qui est à l'intérieur. Panim, c'est l'extérieur. Pnim, c'est à l'intérieur. Il ne suffit pas d'étudier la Torah qu'à l'extérieur. Panim, shivim, panim, la Torah. Toujours quand on étudie une parole de Torah, il faut se concentrer et savoir comprendre l'intérieur. Comment je prends cette Torah exceptionnelle, comment cette Torah peut m'aider à changer, comment cette Torah peut m'aider à évoluer. Ça, c'est le but d'étudier la Torah. Quelqu'un, il peut étudier toute la Torah, shivim, panim, la Torah. Mais jamais la Torah ne va influencer sa neshama. Quand la Torah n'influence pas ta neshama, elle a t'as aucune chance de changer quand tu ne veux pas que la Torah elle te change. Tu deviens beaucoup plus vicieux, philosophe, mais il n'y a rien qui change en toi. La Torah, elle veut te changer. Une des raisons pourquoi on s'approche au tzadikim, c'est que le tzadik, il arrive à te donner le sens de la teshuva, le sens du changement. Tu as étudié une Torah, tu viens chez le tzadik, et le tzadik te donne les outils pour que ce que tu as étudié fasse un effet sur toi. Ça, c'est la force du tzadik. On dit dans le piyut du Harizal, le Ari Akadosh, il a fait un piyut merveilleux. Erev Shabbat, on chante Azamer Bishvachin, le Me'algo Pitrin, de Bachakal Tapurin, de Inun Kadishin. Azamer Bishvachin, c'est un chant exceptionnel, magnifique en araméen, que le Ari Akadosh a écrit sur Shabbat. Et là-bas, une des phrases qui nous dit Les me'abad nishmatin, veruchin chadetin, betarten uvitlatin, ubitlata shivshin. Rabbeinu explique les me'abad nishmatin. La Torah, elle veut te ramener une nouvelle neshama. C'est-à-dire, chaque fois, quand quelqu'un il étudie la Torah, il a envie d'évoluer, comme s'il y a une nouvelle neshama qui se crée en lui. On peut changer la bérina de la neshama. Un homme, il a reçu une grande neshama. Et pourquoi il n'a pas évolué? Parce qu'il n'a pas lié sa neshama avec l'étude de la Torah, et il n'a pas voulu évoluer. Donc sa neshama, elle ne se dévoile pas comme il fallait qu'elle se dévoile. C'est pour ça que le Ari Akadosh, il a dit que les paroles de Torah doivent nous donner une nouvelle neshama. C'est ce qu'on demande dans Birkat Levana. On cite un texte. Lev tahor berali Elohim, veruach nachon hadash bikirbi. Crée-moi un nouveau cœur, un cœur pur. Berali Elohim, veruach nachon hadash bikirbi. Une nouvelle neshama, tu me mettras en moi. Alors les mêmes pas d'Ishmatin, le Ari Akadosh s'exprime dans son chant. On veut créer de nouvelles neshamot. Veruach hadatin, une nouvelle une nouvelle neshama. Betartin ou vitlatin. C'est quoi betartin ou vitlatin? Tartin ou vitlatin, c'est 32. 32 quoi? Netivot, chokhma. On a 32 dents. Ce qu'on mâche, c'est l'extérieur. Mais quand tu vas mâcher la nourriture, tu vas goûter l'intérieur du fruit. Les dents ont une capacité extraordinaire de prendre le fruit. Le fruit ici, ou la nourriture qu'on prend, si on n'avait pas les dents qui mâchaient, on ne sentirait pas le goût du fruit. Quand tu prends un fruit ou un élément de nourriture et tu l'avales sans qu'il reste, sans que tu le mâches, tu ne sens pas le goût. C'est exactement ça dans la Torah. On peut avaler une Torah sans sentir le goût. Mais quand on mâche la Torah, c'est là qu'on sent le goût. C'est là que le changement arrive. Alors, Bitlat Avshifshin, c'est quoi Bitlat Avshifshin? Alors, on demande avec 32, les 32 Netivot Chokhma de la Torah, on veut goûter le goût de la Torah, ou Bitlat Avshifshin, Oraita Telitai. La Torah, elle a trois choses dans la Torah.
il a été donné après 3 jours de séparation de Kedusha de Ham Israël. Vaï bayom hashelishi biot aboker. Oui. 3e mois, le 3e mois. Nissan, c'est le 1er mois. Iyar, Sivan, 3e mois. Le'am telitae, un peuple qui a 3 en lui, quoi. Kohanim, Léviim, Israélim. Un peuple qui a 3 patriarches, Abraham, Yitzhak, Yaakov. Un peuple qui unit à Kadosh Baruch Hu 3 fois Kadosh, Kadosh, Kadosh. Le sens de la Kedusha, c'est un sens de 3. De se coller à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il est associé avec notre père et notre mère dans notre âme. Oui, on est toujours lié à une force de 3. Force de 3, c'est la Bechina dans les points, la Bechina du Ségol, la Bechina du Koubutz, oui, qui est 3 points pour arriver à la Kedusha. Il y a beaucoup de niveaux. Les tagim qui sont sur le Sefer Torah sont des tagim de 3. Le tzaddik, il a le rôle de Kadosh Baruch Hu quelque part. Parce que notre père nous a donné un élément dans notre corps. Notre maman nous a donné un autre élément dans notre corps. Akadosh Baruch Hu nous donne l'élément de la Neshama. Souvent, l'élément que Akadosh Baruch Hu nous a donné ne réagit pas. Pourquoi il ne réagit pas? Parce qu'on ne veut pas le faire réagir. On a très peur dans le corps. Le corps a peur des fois que la Neshama va exiger de lui un grand changement qu'il n'a pas envie de faire. Il n'a pas envie de faire ce changement. Le tzaddik, qui est lié tout le temps à Hachem, il va essayer de renforcer le rôle de la Neshama, d'exprimer cette force du 3e sens qu'on a en nous, qui est la force que Kadosh Baruch Hu a mis dans notre corps. Ça, c'est la force de l'évolution. Ça, c'est le tzaddik. C'est pour ça qu'il faut être collé au tzaddikim pour qu'on atteigne ce changement exigé que Kadosh Baruch Hu exige de nous. Il faut savoir que la Torah Kedusha, quand on étudie uniquement la Torah, et on n'a pas peur de la Torah, on ne lui donne pas une importance, on n'est pas prêt, on n'est pas apte pour recevoir la Torah en nous, la Torah elle peut pas qu'elle ne réagit pas pour le bien, elle réagit pour le mal. Le prophète Osée, Hoshea, il a dit une phrase très dure. Yesharim darke Adonai, tzadikim yelechu bam, ufoshrim yikashelu bam. Le chemin d'Akadosh Baruch Hu, il est tout droit. Il y a un homme que par la Torah, il apprend le ruse, comment faire du mal à l'autre. Il y a des gens qui essayent de justifier leur mauvais comportement par la Torah. Et oui, il mérite que je lui fasse ça. Il veut justifier sa méchanceté avec la Torah. Il s'est dit à Kadosh Baruch Hu, mais il utilise la Torah. Yisharim darkei Hashem, tzadikim elechu bam ufoshim yikashelu bam. La Gemara nous dit dans le traité Yoma, Zacha na'aset lo sam chaim, lo zacha na'aset lo sam amavet. Quand quelqu'un il a eu le mérite, la Torah elle devient une source de vie pour lui. Mais quand il n'a pas eu le mérite, la Torah, ça devient une source de quelque chose qui tue, qui fait du mal. Mon père toujours nous expliquait, il disait, c'est comme un champ. Il y a de la pluie qui va tomber. Qu'est-ce qui va pousser? La graine que tu as semée. Tu as semé des épines, il y a des épines qui vont pousser. La Torah, c'est de l'eau. Ça fait pousser tout ce qu'il y a à côté. Tout pousse. Tout pousse en puissance. Quand quelqu'un il a de mauvaises midotes, ce qui pousse, c'est quelque chose de mauvais qui pousse. Quand quelqu'un il a des bonnes midotes et il a envie que la Torah le corrige, donc il a semé quelque chose de bon dans la terre. Donc la Torah, qu'est-ce qu'elle va faire pousser? Elle va faire pousser sa bonté, les bonnes choses vont pousser, vont l'aider à évoluer, à se rapprocher à Hachem. Mais en fait, c'est toi qui sèmes, c'est toi qui mets. La Torah, c'est une force de faire pousser. C'est tout. Ça, c'est la force de la Torah Kedusha. Et c'est pour ça que Rabbi Nechunya ben Akana, il a fait une tefila exceptionnelle, même quand on rentre étudier. Regardez la tefila de Rabbi Nechunya. Yehi raton milefanecha, Hashem Elohai ve'Elohei avotai, shelo ye'era devar takala al yadi, ve'lo yikashel bidvar halacha. Que je n'aurai pas un piège,
quelque chose de mauvais qui va sortir de ma main quand je vais étudier la Torah. Que je ne veux pas me tromper dans ta volonté. Que mes amis que j'étudie avec eux soient contents de mon étude. Ça c'est Shulchan Aruch. Dans Siman Kuf Yud, il a amené cette prière à la Chalema assez. Il faut dire avant d'étudier. C'est quoi V'yismichu bi chaverai? C'est que ma Torah, il n'y aura aucun égoïsme dans ma Torah. Si j'essaye de récupérer cette Torah pour mes propres intérêts à moi, mes amis, ils ont d'autres intérêts. Donc ils ne peuvent pas se réjouir de ma Torah. Si ma Torah arrive à influencer les autres, c'est-à-dire que ma Torah est bonne. Velo Omar al Tameh Tahor, je ne dirai pas sur l'impur qu'il est pur, et pas sur le pur qu'il est impur, ça peut arriver. Quand l'homme n'a pas une Torah Leshem Shamaim, le pur devient impur, et l'impur devient pur. Tout c'est selon les intérêts propres de la personne. Velo al Mutar Asur, pas sur quelque chose qui est autorisé, à l'interdire. Velo al Asur Mutar, pas sur quelque chose qui est interdit, de l'autoriser. Et après, véloïque de prier sur mes amis. Véloïque chez nous, chaverai, bidvar alacha. Que mes amis ne se trompent pas quand ils étudient la Torah. Ve'esmach baem. Je vais te donner un exemple très simple. Dans le business, des fois, quelqu'un, il est content que l'autre, il a un piège dans son business. Il pense qu'il va mieux vendre. Dans la Torah, non. Je dois prier pour tout le monde qui réussisse comme moi. Parce qu'en fin de compte, je demande que tout le monde serve à Kadosh Baruch Hu, que tout le monde fait mieux à Avodat Hashem. C'est ce qu'on demande dans l'étude de la Torah. Si on a envie, nous, d'être proches d'Hashem et que personne d'autre soit proche, on n'a rien compris dans la Avodat Hashem. Si moi, je veux que Kadosh Baruch Hu se concentre à ma tfila à moi, et pas à la tfila de l'autre, je n'ai rien compris dans la Avodat Hashem. Il faut prier pour que l'autre aussi sente Hashem, pour que l'autre aussi comprenne la Gemara mieux que moi. Plus que moi. Yoshua bin Nun, il était un jour avec Moshe et ils entendent qu'il y a deux nouveaux prophètes, Eldad et Médad. Eldad et Médad, deux jeunes prophètes qui n'ont pas été parmi les 70 qu'Akadosh Baruch Hu leur a donné la Shekhinah. Moshe a demandé à Hachem, Hachem, je ne peux pas prendre tout le peuple sur moi, donne-moi d'autres prophètes qui m'aident. Et Hachem lui a donné les Shivim Zekenim. Et il y a eu deux que par leur tzniout, ils ne sont pas rentrés. C'était Eldad ou Médad. Et même que Eldad ou Médad ne sont pas arrivés à l'assemblée des 70, tout d'un coup, ils ont eu une prophétie. Et qu'est-ce qu'ils ont dit dans leur prophétie? Moshe va mourir bientôt. Et c'est Yoshua qui va diriger le peuple. Yoshua Binoun, il entend ça. Il dit, Adoni Moshe, qu'elle a aimé, elle est en prison, cela. Ils mettent la révolte. Qu'est-ce qu'il lui répond à Moshe Rabbeinu? C'est une prophétie contre Moshe. Moshe va mourir. Pourvu que tout le peuple d'Israël devienne prophète. Et des fois, ça me fait rire. Des fois, des chassidim d'un tzaddik, tu leur dis à un autre tzaddik, ils te disent non, celui-là, il ne vaut rien par rapport au tzaddik que nous sommes collés à lui. C'est quoi ça? C'est quoi? Tu es en train de faire la concurrence? Sois content, il y a d'autres tzadikim. Baruch Hashem, qu'il y a d'autres tzadikim. Pas s'approprier rien en Kedusha. Quand notre Torah elle devient petite, ah mais l'autre il est plus grand. Chez l'autre la tfila elle est meilleure. Non, pas possible. C'est moi ma meilleure tfila. Tu t'appropries ta tfila? Tu t'appropries Hashem? On ne s'approprie pas Hashem. Toi, Israël, c'est des tzadikim. Jamais dire, parce que moi j'étudie dans cette yeshiva, c'est une meilleure yeshiva que l'autre yeshiva. La Torah ne m'appartient pas ni à moi, ni à toi. Pas parce que toi tu as de l'argent et tu me finances, ton mérite il est plus grand que le mien. Et pas parce que moi j'étudie et toi tu n'étudies pas que mon mérite il est plus grand que le tien. Nous tous ensemble on va servir Hashem. Ça c'est le but, ça c'est la avodat Hashem. Quand quelqu'un des fois il étudie la Torah mais avec une gava, il regarde les autres d'en haut. Oh, moi je suis proche d'Hachem. Moi j'étudie 10 heures par jour. 12 heures par jour je suis en face de ma Gemara. L'autre, qu'est-ce qu'il a étudié de sa vie? 1 heure, il va me dire quoi faire? Ça, mon vieux, quelqu'un qui parle comme ça, il est très très loin d'Akadosh Baruch Hu. Il n'a rien compris c'est quoi la Torah.
Et ça, malheureusement, des fois on peut étudier 12 heures par jour, mais on est tellement loin d'Akadosh Baruch Hu, tellement loin, tellement écarté d'Hachem, parce qu'on n'a même pas compris le sens des mitzvot. On n'a pas compris, on pense qu'on étudie pour nous, pour être grand, pour connaître, mais pour connaître, pas pour s'approcher d'Hachem, pour être plus intelligent que l'autre, pour ne pas être comme le Chiloni qui est dehors à Tel Aviv. C'est pas ça l'idée d'étudier la Torah. Étudier la Torah pour te coller à Hachem, pour être bon, pour aimer chaque juif, pour voir chaque juif avec des yeux d'amour, pour adorer toi, Israël. Ça, c'est pour ça qu'on doit étudier la Torah. Et quand on n'a pas ça dans la Torah, on est très loin d'Hachem. On peut étudier, on peut faire une amida de une demi-heure, mais on est tellement loin d'Akadosh Baruch Hu. Le Baal Shem Tov et ses élèves, c'était ça, ce point tout le temps qu'ils enseignaient à leurs élèves. Et c'est difficile de comprendre, parce qu'il y a quelqu'un qui pense que uniquement du fait qu'il dit des paroles de Torah, qu'il a le mérite de prononcer des paroles de Torah, il obtient une kedusha. C'est faux. C'est faux. Le Baal Shem Tov a dit, quelquefois il a crié, il rentrait au Bate Midrash, il disait, vous étudiez 10 heures par jour, 15 heures par jour, et il y a des gens parmi vous, 18 heures par jour, ils sont dans la Torah et dans la Tfila. Je veux leur poser une simple question. Est-ce qu'ils ont vu Eliyahu Hanavi? Ils sont dans ce rythme 10 ans. Est-ce qu'ils ont vu Eliyahu Hanavi? Est-ce que Hachem leur a parlé? Pourquoi Hachem ne leur a pas parlé? Rabbi Chaim Vital nous dit, tout celui qui te dit, moi j'étudie la Torah, pour Hachem, dis-lui que Rabbi Meir, il a dit que c'est un menteur. Rabbi Meir Omer, Kol alomed Torah lishma zochel dvarim arbe. Il est où tous les zruyot? Ils sont où toutes les zruyot de la Torah? Pourquoi tu n'as pas vu encore Eliyahu Hanavi? Pourquoi Hachem ne t'a pas parlé si tu étudiais les Shem Shamayim? C'est-à-dire que peut-être ton étude, il y a un problème dans ton étude. Elle est où l'étude? Il est où les Shem Shamayim? Quand tu as une gava, quand tu vois un juif et que tu le regardes avec recul dehors, tu dis, ah, il me dégoûte, celui-là, avec son comportement. Je ne suis pas comme lui. Moi, je vais aller prier que avec des tzadikim, que avec un minyan spécial, que tout le monde étudie la Torah. Moi, mes enfants, ils vont jouer avec ces enfants à celui-là. Mes enfants qui sont nés d'une grande famille, ils vont jouer avec ces enfants. Ils vont parler avec eux. On oublie qu'on rentre dans une gava terrible. On s'éloigne d'Akadosh Baruch Hu. On est tellement loin, on s'imagine qu'on est près d'Hachem. Ça, c'est une Torah qui devient Samamavet. Une Torah qui ne rapproche pas les autres. Une Torah qui fait des étiquettes, qui fait des discriminations, qui dit celui-là il est valable, celui-là il est moins valable, celui-là il a un certain niveau. Toi tu décides pour Hachem, qui est le fils d'Hachem. C'est comme s'il y a quelqu'un qui va venir chez moi, il va me dire ton fils celui-là il est meilleur que ton fils celui-là. Je dis va-t'en d'ici. Tous mes enfants je les aime de la même manière. C'est pas toi qui vas décider comment j'aime mon fils celui-là plus que celui-là ou celui-là plus que celui-là. Chaque enfant il a sa particularité. On peut venir dire à Akadosh Baruch Hu, il aime plus cela que cela. Ça, c'est quelqu'un qui n'a rien compris dans la Torah. Ça, c'est une Torah de Samamavet. C'est une Torah qui amène l'homme, il s'imagine, il vit toute une vie dans un mensonge. Il n'est pas capable de regarder l'autre juif avec une joie, sans concurrence, de l'admirer pour ce qu'il est, pour sa avodat Hashem. Les tzadikim, ils regardent chaque juif avec des yeux pleins d'admiration. Qu'est-ce qu'il a dit Bilam Aracha sur Akadosh Baruch Hu? Lo ibit aven beYaakov velo ra'a amal beYisraël. Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas voir le mal dans ses enfants. Toi, tu cherches à le voir. Et ça, on a besoin d'une Idgalut Torah. Et c'est pour ça que le tzaddik, il a une force extraordinaire de Torah. Il est connu que le Baal Shem Tov, il était avec quelques personnes et il disait un Dvar Torah. Et quand il sortait, il se parlait entre eux, il disait, tu as vu ce que le Rav a dit? Il y a un, il disait, le Rav il a dit A. L'autre élève il a dit B, le Rav. L'autre élève il dit, il a dit C. L'autre il dit, il a dit D. Chacun comprenait une autre chose qui lui convenait dans sa neshama. Pourquoi? Parce que quand tu ne fais pas de discrimination, quand tu n'essayes pas de partager les gens et de dire celui-là c'est pas ma cam, celui-là c'est pas mon truc,
Tu donnes une Torah exceptionnelle, pleine d'amour à tout le monde. Tu dis à Kadosh Baruch Hu, donne-moi les paroles qui sont valables pour tes enfants, que je dise des choses qui rapprochent tout le monde vers toi. Chacun prend ce qui lui convient. Et chacun, en fin de compte, cette Torah, elle est valable pour tous. Rabbeinu, il a dit, ma Torah à moi, il y a un enfant de 5 ans, il peut comprendre. Il y a un homme de 100 ans qui peut comprendre à d'autres niveaux. C'est quoi la force de la Torah? Un, il dit Bereshit, et il traduit Bereshit, début. Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qu'il a fait du mot Bereshit? Il a fait 70 tikkunim, tikkuné Zohar, sur le mot Bereshit. Il y a un, il comprend dans la Torah, il touche le remez, qui est pour lui, va lui donner quelque chose, ça va lui faire un remez, un signe qui doit changer. Et l'autre, il va l'étudier par le pshat, il va admirer le pshat. Ça, c'est la force de la Torah. C'est-à-dire que la Torah, Akadosh Baruch Hu, il veut s'adapter à n'importe quel juif. Pourquoi nous, avec notre Torah, on n'a pas envie de s'adapter à n'importe quel juif? Pourquoi quand tu dis un Dvar Torah, tu n'essayes pas de l'adapter à n'importe qui? Que ta Torah, elle soit pure, elle ne soit pas méchante, elle ne soit pas avec de la critique, elle soit qu'avec de l'amour pour tout le monde, que tout le monde peut y accéder, tout le monde peut toucher, tout le monde peut se régaler de ta Torah. Faire une tfila sur ça. Combien de fois les hommes éloignent leurs enfants qu'à cause de ça? Il dit à son fils, oh, tu es loin d'Hachem. Toi, tu vas décider qu'il est loin d'Hachem. Toi, tu sais ce qui se passe dans son cœur. Toi, tu sais les débats. Toi, tu connais son Yetzer Hara. Toi, tu connais ses épreuves, ses empêchements. Shabbat. Il y a un homme, il est venu à la synagogue. Il est venu sans kippa. Il a demandé la kippa à la synagogue. J'ai pris ma kippa, je lui ai donné. J'ai un chapeau, je n'ai pas besoin. Et je me suis dit dans ma tête, quelqu'un d'autre dit, il n'a pas honte, il vient à la synagogue sans une kippa, tu vas à la synagogue, tu amènes avec toi ta kippa. Et moi j'ai dit, regarde comment il est merveilleux cet homme. Cet homme, il n'avait pas sa kippa sur lui. Je suis sûr qu'il a dû avoir une idée qui lui a traversé l'esprit. Tu n'as pas de kippa, reste à la maison, ne viens pas à la synagogue, tu n'as pas de kippa. Il dit non, je vais aller voir Hachem quand même. Il est venu à la synagogue, il a fait l'effort de demander une kippa. On peut regarder de deux manières différentes. Tu peux dire, celui-là quoi? Tu viens à la synagogue sans kippa? Mais tu peux le regarder de l'autre sens. Il est venu à la synagogue, même qu'il n'avait pas de kippa, il voulait se rapprocher d'Hachem. C'est tellement beau, si tu regardes de l'autre sens. Dans tout, on peut regarder. Il suffit rien que de changer les lunettes. D'avoir des lunettes adaptées pour voir que le beau et la merveille qu'il y a dans chaque juif. Pareil dans nos mots de Torah. On doit dire des mots, choisir, trier nos mots. Que ce soit des phrases, de belles phrases. Si tu cries à la maison, si tu cries sur ton fils, tu le dégoûtes de la prière. Tu lui dis, pourquoi tu as parlé? Tu crois que Hachem, il aime ta tfila? Tu l'as dégoûté. Ton fils, il est venu à la synagogue. Il dit, viens, fais une parole de Torah. C'est difficile, je comprends. Mon fils, c'est pas bien de parler à la tfila. Hachem n'est pas content. Donc, pense, dis un petit mot, et si tu n'es pas capable, sors dehors après joue. Mais ne le prends pas, et tu lui enlèves, tu le dégoûtes de la mitzvah. Avoir des yeux d'amour. Si Hachem, il a de la patience pour nous, avec toutes nos fautes qu'on a fait dans notre vie, et Hachem nous laisse vivants, parce qu'il a confiance en nous qu'on va changer. Il a confiance, il nous fait confiance. Oui, la Neshama elle montait sale le soir, les malachim ils disent à Hachem, ne l'envoie pas demain, il va faire des histoires. Et Hachem dit non, je lui fais confiance à mon fils. Pourquoi nous on n'est pas capable de le faire avec notre entourage? Il faut avoir beaucoup de mochim, beaucoup de préparation pour comprendre tout le monde. Le tzaddik, il a mochim des galout. Mochim des galout, il peut comprendre tout le monde. Avec son cerveau, il a un esprit exceptionnel, très ouvert, il est capable de recevoir tout le monde. Quelqu'un que son esprit est tout petit, il n'arrive pas à comprendre. Malheureusement, même le Baal HaTanya nous dit, même le Racha, il a un petit esprit. Il dit le Baal HaTanya, comment tu reconnais la grandeur de l'homme, de l'âme? C'est d'après ce qu'il réclame. Prends un enfant, on a donné l'exemple. Prends un enfant, mets-lui un paquet de liasses, de billets d'argent.
Mets-lui à côté une tablette de chocolat ou un bonbon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le bonbon. Pourquoi? Parce qu'il ne comprend pas le potentiel qu'il a dans l'argent, qu'il peut acheter beaucoup de ce qu'il a. Non, il voit la ta'ava, tout de suite il veut la ta'ava qui est accessible directement. Il touche, il n'a pas envie de quelque chose d'autre. Allez, va acheter, il ne comprend pas le lien. Plus que l'homme, il comprend, il a des forces, il comprend le potentiel. Même dans les ta'avot, quand quelqu'un il est plein de ta'ava, c'est que son esprit, son âme, elle n'est pas découverte. Il faut frotter, il faut enlever tout ce qui couvre l'âme, qui l'étouffe dans des petites pensées. Le tzaddik, il a des mochines, des galoutes. Il a un moire, un cerveau. Il peut comprendre tout le monde. C'est qu'un père qui a compris la profondeur de son fils qu'il est capable de s'asseoir par terre, sur le sol, avec son fils et de jouer avec lui au bi ou au dé ou dans un jeu qui est complètement stupide pour le père. Mais il veut descendre pour faire plaisir à son fils. Alors il prend son date à lui qui est tellement grand et il se met avec son fils pour jouer avec lui. Il essaye de lui adapter quelque chose, de lui montrer l'amour à sa dimension. Il ne faut pas dire non, moi j'aime mon fils quand il est intellectuel, quand il est chacham. Non, tu descends avec lui. C'est exactement Hachem comme ça. C'est exactement la Torah comme ça. Il y a quelqu'un que sa Torah, lui, elle est en haut. Il n'essaye pas de l'adapter sur son corps, sur son cœur, dans son esprit. Et ça, c'est le rôle de la Avodat Hashem du tzaddik. Et beaucoup de fois, qu'est-ce qui nous empêche de voir la Torah en grandeur? C'est que nous, on n'est pas réparés. Nos fautes à nous, elles nous empêchent de voir la grandeur de la Torah. Elles nous empêchent d'accéder au cœur de la Torah. J'ai dit, un homme au début, quand il connaît une femme, il aime pour son charme, pour son savoir, pour sa manière de s'habiller, pour son apparence, c'est l'extérieur. À la fin, il aime sa femme, tout en disant sa femme. Il va l'aimer quand elle sera vieille, quand elle sera ridée, quand elle ne pourra pas faire tout ce qui était beau. Pourquoi? Parce qu'il aime sa neshama. On aime la Torah. On aime quoi dans la Torah? On aime l'extérieur de la Torah ou on aime l'intérieur de la Torah? Le but, c'est d'aimer la Torah, d'aimer Hachem à l'intérieur. Donc, tout ce qu'il y a dans Hachem. Pas un côté d'Hachem, pas le côté d'Hachem qui fait rien que les miracles. Tout Hachem. Ça, c'est le but. Le tzaddik, il est à l'intérieur de la Torah, à l'intérieur de la Shrina, à l'intérieur d'Akadosh Baruch Hu. Nous, on a envie de rentrer à l'intérieur. Qu'est-ce qui nous empêche? Nos ta'avot, nos tentations. Alors, on est dans les tentations externes. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit aussi que l'externe de la Shrina. On ne voit pas l'intérieur de la Shrina. Et ça, il faut se rapprocher au tzaddik pour dévoiler justement cet intérieur de Kedusha qui va rentrer en nous. Quand on sera connecté à l'intérieur de la Kedusha, on ne pourra plus jamais se séparer d'Akadosh Baruch Hu. Le problème, pourquoi on se sépare? Parce qu'on est à l'extérieur, on n'est pas à l'intérieur encore. Quand on comprendra c'est quoi l'intérieur de la Shrina, on ne pourra plus jamais se détacher parce qu'elle sera attachée avec notre Neshama. Ça, c'est le but de la Avodat Hashem. Et demain, on va voir quelle tentation il faut casser pour être collé justement à l'intérieur. Baruch Adonai l'olam, amen, amen. Bonne journée à tout le monde.